El Chapo, c'était autrefois l'homme le plus riche et le plus puissant du Mexique, il contrôlait un cartel qui brassait des milliards. Mais aujourd'hui, il est enfermé dans une minuscule cellule dans la pire prison des États-Unis, une qu'il dit être pire que la mort elle-même. 2230 jours. C'est le temps qu'El Chapo a passé à ADX Florence, la prison high-tech la plus hardcore d'Amérique. Personne n'en est jamais sorti. Beaucoup se demandent comment les détenus et les matons le traitent. Eh ben, grâce à des lettres qu'il a écrites récemment et qui ont été rendues publiques, on sait maintenant. Dans une lettre à son avocat, El Chapo dit qu'il est torturé 24h24. Il parle aussi de maux de tête tous les jours. Selon lui, il n'a pas vu le soleil ni respiré d'air frais depuis qu'il est arrivé aux US. Et il jure qu'il n'a pas dormi une nuit complète ne serait-ce qu'une fois. Mais attends, c'est même pas le pire. Parce qu'El Chapo reçoit un traitement spécial, en tôle. Et pas dans le bon sens du terme. Pourquoi? À cause de son passé, de son fric, de son pouvoir et surtout de ses évasions précédentes. Joaquín El Chapo Guzmán était milliardaire depuis les années 90, le deuxième narco le plus riche de tous les temps après Pablo Escobar. Il a fondé le cartel de Sinaloa avec son pote Ismael, El Mayo, Zambada. Très vite, le cartel se faisait 3 milliards par an, il touchait partout au Mexique et même des bases dans des villes américaines. Une des raisons pour lesquelles El Chapo est aussi isolé à ADX Florence, c'est parce qu'il s'est déjà évadé 2 fois de prison. La première fois, le 19 janvier 2001. Il était à Puente Grande, la prison la plus sécurisée du Mexique. Mais avec son fric et son influence, il a acheté des matons et des détenus. Les matons pourris l'ont sorti de sa cellule dans un chariot à linge. Une fois dehors, il a filé en voiture et s'est planqué dans les montagnes. Ça a été l'humiliation totale pour le Mexique. 13 ans plus tard, il se fait choper à nouveau. Les marines mexicains l'arrêtent dans un hôtel de luxe grâce à des infos de la DEA américaine. 65 marines ont pris l'hôtel d'assaut avant de l'envoyer à Altiplano, une prison maxi-sécurité ultra dure au Mexique. Mais El Chapo va encore ridiculiser le gouvernement. Le 11 juillet 2015, on le voit faire les 100 pas dans sa cellule, puis il se planque derrière la zone douche. 25 minutes plus tard, il réapparaît pas. Les gardiens entrent, il y a un énorme trou dans la douche qui mène à un tunnel géant. Le tunnel allait jusqu'à un bâtiment à 1,5 km. Il était fait exprès pour l'évasion, lumière, ventilation. El Chapo s'est barré sur une moto qu'ils avaient amenée dans le tunnel. Le tunnel était pile à sa hauteur assis sur la moto, évasion parfaite. Clairement, il avait des complices, probablement achetés. Écoute les vidéos de surveillance, on entend les bruits de construction du tunnel. Mais aucun gardien n'a rien dit, sûrement payé ou menacé. À ce moment-là, El Chapo était connu dans le monde entier, sa fortune tournait autour de 12 milliards. Il semblait intouchable. Mais tout change le 8 janvier 2016. Son planque est prise d'assaut par 17 forces spéciales mexicaines d'élite. L'opération était préparée depuis un mois. Des locaux avaient signalé des mecs louches qui entraient et sortaient. La maison était sur écoute, les marines entendent ces gars parler de l'arrivée de Abuelita. Ils pensent que c'est le code pour El Chapo. Quand il arrive, les forces spéciales débarquent, neutralisent ses hommes. Mais à la El Chapo, il s'échappe par un tunnel secret sous la baignoire. Il court dans les égouts, sort et vole une voiture de civil. Ça déclenche une chasse à l'homme dans tout l'État. Il le chope 20 km plus loin. Il essaie encore de soudoyer les marines, fric, maison. Il refuse. Il menace, si vous me laissez pas partir, vous allez tous crever. Mais ça marche pas. Il est arrêté, et cette fois son cauchemar commence, il est extradé direct aux États-Unis. Dès qu'il atterrit aux US, on voit la peur dans ses yeux. Il capte qu'il n'y a pas d'échappatoire. Le mec le plus puissant du Mexique devient impuissant. Il prend perpétuité plus 30 ans, au cas où il ressuscite. Le 19 juillet 2019, il arrive à ADX Florence, et sa nouvelle vie en enfer miniature commence. ADX Florence, dans le Colorado, c'est la prison la plus sécurisée et la plus brutale d'Amérique, réservée aux pires criminels. Elle a été construite en 1994 après que 2 détenus, Thomas Silverstein et Clayton Fountain, aient tué 2 matons à USP Marion. Du coup, ils ont décidé de faire une prison pour les plus violents et dangereux. Aujourd'hui, elle compte 357 détenus, tous trop dangereux pour une prison normale, dont El Chapo bien sûr. Dans une lettre récente, El Chapo dit que sa vie en supermax est pire que la mort. Il passe 23 heures par jour dans sa cellule, et juste 1 heure pour marcher en rond dans une pièce un peu plus grande. Quand il y va, il est menotté et entravé, 0 chance d'évasion. Il marche pour pas devenir dingue. Lui qui était milliardaire, habitué au caviar, là la bouffe est basique, répétitive, juste pour survivre. Lait, pain, œufs en poudre au petit-déj, viande transformée, haricots, riz midi et soir. Tout arrive par la porte en acier massif. Pas de cantine, son fric sert à rien. Sa cellule ?
7 pieds sur 12, lit, bureau, tabouret en béton. Lavabo et chiottes en acier inox, chasse d'eau une seule fois pour éviter les suicides. Douche minuscule avec timer. Une petite fenêtre de 10 cm de large sur 1 mètre de haut, orientée vers le ciel pour pas savoir où t'es exactement dans la prison. Impossible de planifier une évasion sans repère. Même s'il sortait, il irait pas loin. Capteur de pression partout, détecteur de mouvement, caméra. Plus de 1400 portes en acier contrôlées à distance. Chaque cellule surveillée 24h24, zéro intimité. Il y a aussi ce bouton rouge, un maton appui, tout le prison se lock en mode lockdown. Dehors, 2 clôtures de 3,60 mètres avec rasoir, tour de garde avec tireurs autorisés à tirer à vue. ADX a 6 niveaux de sécurité. El Chapo est dans l'unité H, la plus restrictive. Pas de visite famille. Pas de nuit complète, les matons tapent sur la porte pour le réveiller. Zéro contact humain. Interdiction de parler aux autres détenus ou aux gardiens. Cellules insonorisées, même hurler sert à rien. Imagine des années sans vraie conversation. C'est ça ADX? Aucune chance d'évasion. La seule façon? Être transféré dans une prison moins sécurisée. Mais c'est quasi impossible, une fois dedans, t'y restes à vie. Par contre, El Chapo pourrait bientôt avoir de la compagnie. Ismaël El Mayo Zambada, son cofondateur du cartel de Sinaloa, a été kidnappé et emmené aux US. Il a dirigé le cartel des décennies avec El Chapo, mais maintenant ils sont tous les deux aux mains des Américains. Le 18 août 2025, El Mayo a plaidé coupable. Il va sûrement finir à ADX Florence, mais dans une unité loin d'El Chapo. Le gouvernement mexicain demande son retour, disant qu'il a été kidnappé illégalement par le fils d'El Chapo, qui est pas en tôle, il a deal avec les US. Le Mexique a chargé le fils de haute trahison, certains disent que c'est pour protéger El Mayo. Mais c'est peu probable qu'il reparte, il va presque sûrement à ADX. Pour les 2 narcos les plus riches et puissants du Mexique, le temps est écoulé. Cette fois, pas d'évasion possible. Abonne-toi.